enregistré sur le net. Super. Donc voilà, donc on a été à la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer. Mishnah d'Aflamet Gimel Amoud Aleph. Alors nous dit la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, donc là on va voir dans cette Mishnah, on va voir un petit peu, à part le sujet de Mouksé, on va voir aussi les sujets de fabrication de Kélim. Donc on n'a pas le droit de fabriquer un Kélim, on sait, pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Là on va voir certains cas avec la fabrication d'un cure-dent, comment ça se passe. Alors nous dit la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Notel Adam, maintenant il a le droit de prendre Kessam, un petit morceau, un petit copeau de bois, Michel Fanav, de ce qui est devant lui, donc dans la maison, donc quelque chose qui n'est pas Mouksé. L'Artot Boshinav, pour se curer les dents. Tu peux utiliser un morceau de bois qui n'était pas réservé spécialement à l'entrée de Yom Tov, mais qui, quand même, est dans ta maison. Donc, il était quelque part sous tes yeux. Donc, tu as envisagé peut-être l'utiliser. Ah, voilà, Joseph. Hop, 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 le voilà. Et, salut Joseph, Shavuatov, Shavuatov. On vient de commencer la Mishnah. D'Aflamet Gimel Amoud Aleph. Tu vois la Met Gimel Amoud Aleph, Amoud Aleph à la Mishnah. Ça, Joseph, Shavuatov. Shavuatov. Et voilà, donc on a. Ah, ben encore, qui c'est qui est là? Johan Bokar. Hop, tac. Voilà. Donc, nous dit la Mishnah. Donc, je relis la Mishnah. Salut, Yohan, Shavuatov. 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 Hop là. Attendez, excusez-moi. Attends, il y a encore quelqu'un d'autre qui est entré. Ah, c'est Hacher. Nous voilà, Hacher. Ah, ça va? Oh, Hachem et toi. Voilà, donc on en est à la Flamet Gimel Amoud Aleph. On vient de commencer. Hein. On vient de commencer. Bim. Mechila. Voilà. On en est à la Mishnah. Je relis depuis le début. Rabbi Eliezer Omer, Notel Adam Kessa Michel Fanav, Lachtzot Bo Shinav. On a le droit de prendre un cure-dent de ce qui est devant toi, donc c'est-à-dire quelque chose qui est chez toi à la maison. Tu as le droit de prendre un cure-dent, l'Artzot Bo Shinav, pour l'utiliser en tant que, enfin un morceau de bois pour l'utiliser en tant que cure-dent. Ça, tu as le droit. D'accord? Maintenant, voilà. Bim. Excusez-moi, désolé. Voilà, je suis là. Voilà, donc ça, la Mishnah nous dit qu'on a le droit de prendre un petit morceau de bois. Tu ne l'as pas réservé la veille, ce morceau de bois, mais ce morceau de bois, il est devant toi à la maison. Donc, à partir du moment où il est parmi les objets qui sont devant toi à la maison, donc il n'est pas mouxé. Et donc, tu pourras l'utiliser pour te curer les dents avec, pour t'enlever un morceau de viande entre les dents ou un truc comme ça. Ou mégabev, et tu as le droit aussi de ramasser les petits morceaux de bois, minachatser, qui sont dans le khatser, ou madlik, et tu pourras allumer avec ces morceaux-là. Pourquoi? Chez Kol Maché Bechatser Mouchan, on considérera que tout ce qui est dans ton khatser, il est considéré comme Mouchan et comme n'étant pas Mouktsé. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Alors, vous allez voir tout de suite par rapport à Rabbi Chachamim, ce que ça veut dire. On n'est pas dans la svara de. On n'est pas dans la svara de Rabbi Shimon qui dit que tout ce qui est dans le khatser, il n'y a aucun Mouktsé. Alors là, justement, on te dit que vu que c'est dans le khatser. Dans le Shabbat, on l'avait vu ça. Là, on te dit que dans le khatser, c'est bon. Là, justement, il te dit aussi que c'est bon. Hein? Mais Gabev, tu as le droit de les ramasser, on te dit. Ceux du khatser aussi, ils sont bons. On n'a pas dit qu'ils sont assourim. On a dit que ceux du khatser, ils sont bons. Maintenant, on a dit que le kessam qui est devant toi à la maison, tu peux l'utiliser pour curer les dents. Et celui qui est dans ton khatser, tu peux l'utiliser pour en ramasser une grande quantité et en faire un feu. Tu as le droit de faire ça. Il n'y a pas de problème de Mouksé. D'après Rabbi Eliezer, il n'y a pas de problème de Mouksé. Mais dans la vie de Chachamim, lui, il te dit que Megabev, Michel Fana, vous m'avez dit. Lui, il te dit que tu auras le droit de ramasser des petits morceaux de bois qui sont devant toi à la maison. Mais par contre, les morceaux de bois qui sont dans le khatser, d'après lui, c'est interdit. Parce qu'à partir du moment où c'est des petits morceaux de bois, ce n'est pas des vrais morceaux de bois. On avait déjà parlé de ça un petit peu hier, j'avais la Mishnah. À partir du moment où c'est des morceaux de bois
qui te demandent un grand effort pour les ramasser, parce que c'est des tout petits morceaux de bois, ce n'est pas des morceaux de bois, des grosses bûches. D'accord? Donc là, c'est pour ça que, a priori, on aurait peut-être pu dire que ce n'est pas directement réservé pour en faire du feu et que c'est mouxé. Là, on te dit que finalement, c'est autorisé d'après Rabbi Eliezer et d'après Chachamim, c'est interdit. Alors, et en fait, il y a un deuxième point sur lequel Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est un Kessam qui est devant toi. Chachamim sont aussi en désaccord avec Rabbi Eliezer et ils pensent que c'est seulement de les allumer que tu as le droit d'utiliser. Comme on avait vu la Svara qui disait que les teams ils sont réservés normalement. Stam et team, c'est pour la Asaka. C'est pour le fait de les allumer, pas pour une autre utilisation. Pour une autre utilisation, il aurait fallu les réserver depuis la veille. Donc là, finalement, il y a deux marloktot entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Premier point, c'est le fait de est-ce qu'on a le droit de ramasser les petits copeaux qui sont dans ton khatser. D'après Rabbi Eliezer, on a le droit, d'après Chachamim, on n'a pas le droit. Et deuxième point, ceux qui ne sont pas dans le khatser, ceux qui sont à l'intérieur de la maison, qui d'après tout le monde, tu as le droit de les déplacer, il n'y a pas de problème de moukse. Est-ce que tu auras le droit de les déplacer pour te curer les dents ou alors tu peux les déplacer que pour faire du feu? D'après Rabbi Eliezer, tu peux te curer les dents avec, alors que d'après Chachamim, Stam et Tzim, c'est la Asaka, comme on avait vu plus haut. Excusez-moi. Autre halakha, donc ça je relis vraiment la Mishnah qu'on avait vue hier et on va démarrer avec la Gemara après. C'est juste pour récapituler la Mishnah. En motim et taour, lomina etim, velomina avanim. On n'a pas le droit de sortir du feu, ni à partir de bois, ni à partir de pierre, ni à partir de terre, ni à partir de tuiles, ni à partir d'eau, donc comme on avait expliqué hier. Et dernière halakha, en melavnim et areafim. On n'a pas le droit de brûler et de chauffer au feu les tuiles pendant Yom Tov pour pouvoir griller par-dessus, l'itzlot bahem pour pouvoir griller par-dessus. Et on va voir dans la Gemara exactement quelle est la raison de cette interdiction-là. La Gemara va nous donner deux explications. Alors, on nous dit la Gemara. Donc là, on enchaîne. Amar Rav Yehuda. Donc, on tourne la page. La mettre Gimel Moudbet. Ochle bema en bahem mishum tikun keli. Nous dit Rav Yehuda que tout ce qui est mangeable par la BMA, par exemple, tout ce qui est la paille, donc de la paille, Rachidi, alekanim, des feuilles de roseau ou des trucs comme ça, qui sont mangeables par la BMA, il n'y a pas d'interdiction. En baem mishum tikun kli. Il n'y a pas de problème. Si jamais tu veux faire avec ça une forme qui ressemblerait à un keli, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'à partir du moment où ces choses-là sont tellement tendres et sont raoula achila, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui est assez important pour avoir l'importance d'un keli. Donc, les Rishonim, ils expliquent que c'est un problème, donc ce n'est pas mitkayem, ce n'est pas quelque chose qui va durer, qui va perdurer, c'est quelque chose qui est mangeable, donc c'est quelque chose qui va pourrir aussi, c'est quelque chose qui ne va pas durer, qui n'est pas assez important pour être considéré comme un keli. C'est un petit peu la zvara qui est donnée dans les Rishonim. Le Ran, il donne une genre de zvara comme ça. Maintenant, nous continuons la Gemara et elle pose une question sur ce qu'il a dit Rav Yehuda. Et Tiv et Rav Kanan et Rav Yehuda, pourtant il y a marqué dans une braïta, Metal Tevim Atsebe Samim Nahari Arbahen, tu as le droit de déplacer pendant Shabbat des bois de Bessamim pour les sentir, ok? Ou les Hanif Bahen Lachole, ou alors et pour les utiliser comme ça comme ventilateur, les remuer devant un malade pour le refroidir. Si jamais il fait trop chaud, tu lui fais un petit peu le comment on appelle ça là? C'est comment on appelle ce petit truc là? J'ai oublié. L'éventail. L'éventail, Khalak, l'éventail. Tu lui fais l'éventail, tu as le droit de lui faire ça. Ou molélo, et tu peux aussi les frotter comme ça avec les doigts pour pouvoir en sortir une odeur au meri arbo. Et par contre, on te dit vélo yikte menu. Par contre, tu n'auras pas le droit de les couper, les ariarbo, pour les sentir. Si tu les as coupés, c'est pas tout ravalassour. C'est pas tout. C'est un issur de la banane, ravalassour, mais c'est pas tout, donc c'est pas un chiyuv, mais c'est assour midi rabanan. Maintenant, par contre, si jamais tu les as coupés, l'artzotz boshinav, tu les as coupés pour te curer les dents, donc c'est-à-dire que tu les as coupés avec l'intention, pas simplement de vouloir sortir de l'odeur, mais avec l'intention de vouloir former un keli. Alors là, on est en train de te dire ici que l'artzotz boshinav lo iktemenu vehim katmo chayav ratat. Et si jamais tu l'as coupé, c'est un chayav ratat, c'est carrément interdit minatora. Ouais, je sais pas, des fois aussi, il me dit que le son, il n'est pas top, je ne sais pas quoi faire. Je sais, Joseph.
En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que, et donc la question elle est claire, c'est que d'un côté, Rav Yehuda, il m'a dit qu'il n'y a pas de Issour et de Chiyuv, de Metaken Keli sur quelque chose qui est mangeable par une BMA. Et d'un autre côté, tu me dis que j'ai le droit de prendre des petits bessamim, donc des bessamim, a priori, c'est des petites herbes qui sont mangeables par la BMA, a priori. Pour l'instant, la Gemara considère qu'a priori, on parle de quelque chose qui est mangeable par la BMA. Et on est en train de nous dire ici que si jamais tu les as découpés pour en faire un cure-dent, il y a un Issour, c'est Chayav. Donc tu vois bien que c'est faux ce qu'il a dit Rav Yehuda. Donc dit la Gemara, non, pas du tout. Marle, il lui a répondu, Rav Yehuda, à cette question. Il lui a dit, Ashta patour avalassour kakashiali. Même si tu m'avais apporté une braïta qui m'avait dit que c'était juste Assour midera banan, j'aurais déjà eu un problème avec cet enseignement. Chayav Khatat mibaya. Alors, Chayav Khatat, c'est clair que c'est une très grosse question que tu es en train de me poser. Mais en fait, la réponse qu'il faut donner à cette braïta-là que tu me rapportes, qui pose vraiment un problème et qui va carrément à l'opposé de ce que moi j'ai dit, puisque moi j'ai dit qu'il n'y a pas de Tikkun Keli, pour moi c'est même carrément Moutar. Et là, toi, tu m'apportes une braïta qui a l'air de dire que c'est Chayav Khatat. Alors, en fait, l'explication, elle est la suivante. Et la Kitania, cette braïta-là, il faut dire qu'elle parle de kashin. Elle parle de bessamim qui sont durs, un petit peu comme de la cannelle ou des trucs comme ça, des choses qui sont secs et qui sont dures. Et à partir du moment où ils sont durs, ils ne sont plus mangeables par la BMA. Et donc, c'est pour ça que c'est Chayav Khatat. Mais si ça avait été tendre et que ça avait été Raoul et Ma'achal BMA, alors là, une chose pareille, il n'y aurait pas eu de Chiyuv Khatat comme ce qu'il a dit Rav Yehuda. Elle pose la question, elle te dit, mais pourtant, il y a marqué au début qu'on a le droit de les frotter pour en faire sortir une odeur. Donc, quand on parle de frotter, c'est quelque chose qui est un petit peu comme des feuilles que tu veux faire, comme les feuilles de hadas, duquel tu veux faire sortir de l'odeur. Donc, c'est quelque chose qui est tendre, ce n'est pas quelque chose qui est dur. Nous dit la Gemara, Kashin, Benemelila, nous. Est-ce que les trucs qui sont durs, ils peuvent être frottés comme ça? Alors, la Gemara dit, tu as raison. Il faut rajouter une phrase dans la Braïta. Il manque une phrase dans la Braïta, il faut la comprendre de la façon suivante. Molelo, tu as le droit de les frotter, ou Meri Arbo pour sentir. Et Kotmo ou Meri Arbo, tu as le droit aussi de les couper pour sentir et pour en sortir une odeur. Mais de quel type de bessamim parle-t-on quand ils sont rakin, lorsqu'ils sont tendres? Alors là, dans ce cas-là, effectivement, ils sont raoul et ma'achal bema et il n'y a pas d'interdiction de les couper et tu peux les couper pour faire des odeurs. Aval bekashin, par contre, quand c'est des bessamim qui sont durs et qui ne sont pas réouïm et ma'achal bema, loïk temenu. Alors eux, tu ne pourras pas les couper. Mais imkatmo, si jamais tu les as coupés pour faire une odeur, c'est pas tout rabalassour. Et si tu les as coupés pour en faire un cure-dent, c'est carrément formation dans Keli. Et donc là, il y a un chiyuv khatat. Aval, pas tout rabalassour. L'artsos boshina, loïk temenu, ve imkatmo, chayav khatat, si tu les as coupés, c'est chayav khatat. Alors, nous dit l'agma, il y a aussi une braïta comme ça. Apparemment, l'agma apporte une tira entre deux braïtas, où d'un côté, il y a marqué Tanechada. Kotmo, Meri Arbo, d'un côté, il y a marqué dans la braïta que tu as le droit de les couper pour sentir, et d'un autre côté, il y a marqué dans une braïta, Vetania Idach, Loïk Temenu de Arbo. Dans une autre braïta, il y a marqué que tu n'as pas le droit de couper des bessamim pour en sortir de l'odeur. Donc, ce tira entre les braïtotes. Mais il faut les expliquer un petit peu de la même logique. Amara Bizera, Amara Prise, Dalokashia, Arakin, Aberakin, Abekashin. Ça dépend si c'est des bessamim qui sont rares. Alors là, eux, c'est comme du Machal Behema. Donc, tu ne risques pas d'arriver à un Issour de Raïta en les coupant. Dans l'intention d'en faire un Keli. Donc, c'est pour ça que même quand tu vas les couper l'arrière-beau, on autorise complètement. Tandis que la braïta qui te disait que c'est interdit, elle parle de quelque chose qui est caché. Et à partir du moment où c'est des bessamim qui sont kashim, et en les coupant pour en faire un cure-dent, il y a un chiyuv khatat. C'est pour ça que lorsque tu vas les couper pour en faire des bessamim, il va y avoir un issour des rabanan. Très bien. Alors, continue la Gemara te dit, Matkif la Ravachabayako. La Gemara dit, je ne comprends pas. Bekashin amailo. Pourquoi, lorsqu'ils sont kashin et que ce sont des bessamim qui sont durs, tu n'as pas le droit de les couper pour en sortir de l'odeur? Alors, Bekashin amailo. Pourquoi tu n'as pas le droit de couper ces choses-là pour les sentir? Pourquoi? Parce que tu veux me dire de peur qu'il va peut-être avoir l'intention d'en faire un Keli. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Il y a d'un côté les Ariarbo, normalement ça devrait être autorisé Minatora, mais on interdit Midrabanan, de peur que tu vas venir peut-être à penser à faire un Keli, et un Keli c'est un Chayav Khatat. La Gemara te dit, mais pourtant, il y a une Mishnah dans ma Sechet Shabbat qui a l'air de ne pas tenir de ce risque-là, puisque la Mishnah nous dit comme ça. Matkif la Rav Yaakov Bekashin Amailo,
Maïshena Mehad Etnan, quelle différence avec la Mishnah qui est rapportée dans le Perek Chavit, là-bas, Matzat Shabbat, qui nous dit que Shover Adam et Achavit, un homme a le droit, à l'aide d'un couteau ou d'un glaive, de couper le bouchon d'une Chavit. D'accord, on avait vu cette Mishnah dans Matzat Shabbat. Les Echol Mimena Grogrot, afin de manger les figues sèches qui se trouvent à l'intérieur de cette Chavit. Ou Bilbat Shiloit Kaven, la Solkli, à la seule condition qu'il n'ait pas l'intention d'en faire un Keli. Parce que s'il a l'intention d'en faire un Keli, alors là, il rentre dans un problème. Et c'est assourd à cause de la Melacha de Makebe Patish. Alors, tu vois bien que lorsque tu n'as pas l'intention d'en faire un Keli, on t'autorise. On te dit juste, fais attention de ne pas avoir l'intention de vouloir faire un Keli. Mais si tu nous promets que tu n'es pas en train de faire un Keli avec, alors là, on t'autorise. Si tu veux juste le faire pour ouvrir la chavite et pour pouvoir récupérer les figues sèches qui se trouvent à l'intérieur. Alors, très bien, on nous dit la Gemara. Alors, finalement, c'est une grosse question. Comment tu t'arranges avec cette Mishnah-là? Autre question que la Gemara se demande, Ve'od. Rava bar Ravada, Ravin bar Ravada. Il y a les deux frères, donc Rava bar Ravada et Ravin bar Ravada. Donc Ravada, il avait deux fils, Rava et Ravin. Et ces deux-là pensent ensemble d'Amre Tarvaï, où les deux pensent. Et les deux racontent que lorsqu'ils étaient qui habitent dans Rav Yehuda, lorsque nous étions à la yeshiva de Rav Yehuda, dans la maison de Rav Yehuda le Shabbat, lui, on l'a vu, on a assisté qu'il était en train de Aveme Facher Veya Ivlan Aluta. Il était en train de prendre des feuilles, des anafim, d'un très grand arbre de Bessamim, et il nous donnait des petits Aluta. Alors, Aluta, c'est des petits bâtonnets. Il nous donnait des petits bâtonnets de cette grande plante, enfin, de cette grande branche de Bessamim, et finalement, c'était pour le sentir, c'était du Bessamim, donc c'était pour le sentir. Afalgav de Khatia, les kateta de Nargue, et même si ces morceaux de bois, ils étaient tellement solides que tu pouvais les utiliser en tant que manche pour un nargue, comment dire, les kateta de Nargue Khatine, en tant que manche à hache. Un nargue Khatina, c'est des genres de hache. Alors ça, tu vois bien hein, que là, on t'a autorisé à couper du bois qui est solide et qui pourrait être utilisé en tant que Keli. Toi, tu n'as pas eu la kavana de le faire en tant que Keli. Toi, tu as eu la kavana de le couper pour pouvoir avoir une odeur. On t'a autorisé à le faire, alors que finalement, peut-être que tu peux avoir la pensée de le faire en tant que Keli. Donc finalement, tous ces enseignements-là hein, contredisent ce qu'on avait vu plus haut, qui était le fait de dire que même si le type n'avait pas eu la kavana, on interdit les Hari Arbo de peur qu'ils viennent à le faire l'Artsos Boshinav. Alors la Gemara te dit en fait non, finalement il faut dire que l'Okashia. Ce n'est pas une question finalement. Harabi Eliezer, Harabanan. Alors Rabbi Eliezer, lui, c'est le Rabbi Eliezer de notre Mishnah. On a vu dans notre Mishnah que Rabbi Eliezer, lui, pense que. C'est même pas. Non, Mechila, c'est même pas. C'est Rabbi Eliezer de la Braïta, plus précisément. La Braïta que la Gemara va rapporter tout de suite. Il y a Rabbi Eliezer et il y a Rabanan. Qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbi Eliezer et Rabanan? Des Tanya, il y a marqué dans la Braïta. Rabbi Eliezer Omer, c'est un petit peu comme ce qui est marqué dans notre Mishnah. Rabbi Eliezer lui nous dit que Notel Adam Kessam Michel Fanav, un homme a le droit de prendre un cure-dent de ce qui est devant lui, l'Artzot Boshina, pour pouvoir se curer les dents. Tu as le droit de prendre un cure-dent pour te curer les dents. Pourquoi? Parce qu'on considère que tout ce qui est devant toi n'est pas mouxé, comme ce qu'on avait expliqué. Maintenant, Chachamim Omrim, Lo Yitol Ela Me'avu Shel Be'ema. Et Chachamim pense que tu n'as pas le droit de prendre un petit morceau de bois comme ça, si ce n'est qu'il était donné et qu'il était mis Be'avu Shel Be'ema, c'est-à-dire quelque chose qui était déjà réservé en tant que nourriture à la Be'ema et que tu l'avais mis dans le mangeoire des Be'emot. Donc, si ce n'est quelque chose, un petit morceau de bois ou un petit morceau de paille qui était déjà pré-réservé à être dans le mangeoire à Be'emot, tu n'as pas le droit de le prendre pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que, justement, lui, il considère qu'il y a un problème de Mouktsé. Maintenant, et parce que lui, il considère que le Mouktsé aussi, pour pouvoir enlever le Mouktsé, il faut l'avoir réservé. Sinon, du bois, c'est réservé les Asaka. Et le bois qui n'est pas dans le Khat, qui est dans le Khatser, Mechila, lui, il ne fait pas partie des choses auxquelles il a pensé. Maintenant, Veshavin, et voilà, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie, ici, où il y a marqué dans la Braïta que les deux, aussi bien Chachamim et Rabbi Eliezer, sont d'accord,
Shelo yiktemenu, que tu n'as pas le droit de le couper. Dans quel but? Non, tu n'as pas le droit de le couper bichlal. Si jamais tu l'as coupé pour en faire un cure-dent ou pour en faire une clé, Beshogeg Beshabbat Chayav Khatat. Si jamais tu l'as fait sans faire exprès, alors tu vas être Chayav Korban Khatat Beshabbat. Et Bemezid Beyom Tov. Et si tu l'as fait Bemezid, alors Bemezid Beshabbat c'est Chayav Mita. La Gemara ne t'en parle même pas. Mais Bemezid Beyom Tov c'est Chayav Malkout. Bemezid Beyom Tov, Sofeg et Tarbaïm, il est Chayav Malkout. Tu verras bien Eliezer. Donc, la Rabbi Eliezer, il a un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, à savoir qu'on t'interdit carrément de faire un cure-dent. Et si tu l'as fait l'artos boshina, il y a un chiyuv. Et Chachamim te dit que dans tous les cas, Eno et la Mishumshbout, dans tous les cas, c'est qu'un Issour des Rabanan. Même si tu as coupé le cure-dent avec l'intention d'en faire un Kéli, ce n'est juste un Issour des Rabanan, puisque cette fabrication de Kéli n'est pas un Kéli Gamour, ce n'est pas vraiment un vrai Kéli. Donc, c'est pour ça qu'on va considérer que cette fabrication d'un Kéli, c'est un Kéli qui est un petit peu fait à la va-vite et qui est un petit peu fait béchinouille, quoi, qu'il a hariad. Il n'a pas été fait comme il se doit. Et donc, c'est pour ça que on considère que ce n'est pas chayav bichlal, même si tu le fais avec l'intention de faire un Kéli. Alors maintenant, nous dit Agmara. Une question, Rav Shmuel. Ouais. Ouais. Là, on est en train de parler d'un kissam, d'un cure-dent, n'est-ce pas? D'accord. Comment on peut penser que peut-être, je comprends que vu que c'est quelque chose qui a été fabriqué dans un but et que oui, c'est un kéli, mais d'un autre côté, selon les dimensions qu'il a, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est Mekabel Touma? D'abord parce qu'il est en bois et en plus par rapport aux dimensions. C'est quelque chose en général de très, 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 très petit. Alors oui, effectivement, c'est petit, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un problème aussi bien de Mekabel Touma que de fabrication d'un kéli pendant Yom Tov. Là, déjà, forcément, là on ne parle pas de la de Mekabel Touma. C'est vrai qu'on avait fait le rapprochement entre les choses. Ouais. Quelque chose qui est Mekabel Touma, c'est que c'est un kéli qui est Mekabel Touma. S'il n'est pas Mekabel Touma, on peut penser. Or là, les dimensions d'un kissam, elles sont extrêmement petites. Pas sûr que ça rentre dans les définitions de Maseret Kelim, dans les mesures. La vérité, c'est que quelque chose, un kessam, à partir du moment où tu peux faire avec ça un cure-dent, c'est que c'est un kéli. Maintenant, après, par rapport au Yichot Touma, c'est vrai que par rapport à un Yichot Touma, comme c'est un bois qui n'a pas de bête qui boule, etc., il n'y aura pas à la chod de Mekabel Touma. Mais par rapport à la chod de fabrication d'un kéli pendant Shabbat et pendant Yom Tov, c'est un kéli. Ce n'est pas forcément toujours lié à la chod de Touma et à la chod de Shabbat et Yom Tov. Parce que là, en fait, tu vois, par exemple, dans notre cas, nous, si tu fais un kéli en bois qui n'a pas un kiboul, qui n'a pas un réceptacle, mais qui est un kéli parce qu'il a une utilité, parce qu'il peut te servir à faire une maftéar, il peut te servir à faire un cure-dent, c'est quelque chose qui sera complètement interdit Shabbat, même si en réalité, par rapport au Yichot Touma, il manque la condition de base qui est que pour le bois, il faut qu'il ait un bête qui boule. Donc, ce n'est pas directement toujours lié à la chod de Touma et à la chod de truc. Après, par rapport à la taille d'un morceau de bois, je ne sais plus c'est quoi la taille d'un morceau de bois pour les cabas de Touma, je ne me rappelle plus. C'est quoi? C'est à Esbaot? Je ne sais pas, j'aurais dit. C'est chez Esbaot? Non, je ne crois pas qu'ils sont à Esbaot. 3 sur. Peut-être. J'aurais pensé 3 sur. Non, c'est des mesures qui sont données pour les tissus, ça. C'est des mesures qui sont données pour les tissus, pas pour les morceaux de bois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Alors, je ne sais pas. En tout cas, même quand bien même par rapport au Ilchot Touma, c'est pas Mekabel Touma, c'est pas forcément lié, c'est ça que je voulais te dire. En tout cas, la Gemara, elle te dit comme ça. Elle veut expliquer maintenant la Gemara l'histoire de Rabbi Eliezer et de Chachamim, comment notre stira entre les enseignements qu'on vient de dire, comment ça peut s'arranger en disant Rabbi Eliezer et Rabbanan. La Gemara te dit Rabbi Eliezer des Kamaratam, Rabbi Eliezer, lui qui pense concernant celui qui coupe un cure-dent, il est chayav khatat. Donc effectivement, hacha, lorsqu'il va le couper, pas pour faire un cure-dent, mais pour avoir une odeur, alors ça va être interdit de Rabbanan, pas tout Rabbalassour. Et Rabbanan, des Kamre, Atam, c'est pas tout Rabbalassour. Et Rabbanan, eux, qui vont te dire que c'est pas tout Rabbalassour, c'est-à-dire que c'est quand même sur de Rabbanan. Alors quand tu vas, ça c'est quand tu fais un Kéli. Par contre, lorsque tu vas le faire pour les Hariyah, ce sera complètement autorisé. Hacha, Moutar, les Khatrila. Ici, ce sera complètement autorisé, même les Khatrila. On a dit Agmara,
Elle pose une question, elle te dit Rabbi Eliezer, il ne tient pas la Mishnah de Chavit. Alors, on revient à la première question de base. On avait posé la question, on a vu dans la Mishnah de Chavit que quelque chose qui est interdit midoraita, ben, on va pas t'interdire de couper une Chavit de peur que tu vas venir à penser à faire un Keli. On a dit que tu as le droit de couper la Chavit à la condition que tu ne penses pas à faire un Keli. Machma, que même si tu peux arriver à un Shol d'Oraita, on t'autorise quand même à couper de façon autorisée. Velaïtle les Rabbi Eliezer Hadetnan. Rabbi Eliezer ne tient-il pas la Mishnah qui nous enseigne que Shover, Adam et Tachavit, les Chol, Mena, Grogrot, ou Bilvad, Shelo, Itkaven, la paix, la Sot Keli, à la condition que tu ne penses pas à faire un Keli. Donc, comment il s'arrange avec cette Mishnah-là? Amar Ravashi, il te dit, pour expliquer cette Mishnah-là, hein, qu'en fait, dans cette Mishnah, tu sais pourquoi on autorise? Parce que tu ne risques pas d'arriver à faire un Keli. On ne parle pas d'un Chavit classique. Parce que c'est vrai que si c'est un Chavit classique, effectivement, un Chavit classique, quand tu as l'intention de faire un Keli, tu peux arriver à sur d'Oraita. Mais par contre, ici, on Kitaniahai Bemoustaki. On parle d'un Moustaki. Alors, c'est quoi Moustaki? Moustaki, c'est une Chavit qui était cassée, qui a été reconstituée à partir des débris. Hein, comment tu dis ça? C'est un petit peu une Chavit qui était cassée, et donc tu as pris les débris, tu les as recollés avec de la résine, comme ça Rachid dit avec du saraf chez la Hetz, et du zéfet, et donc tu as reconstitué ce Chavit-là, et donc ce Chavit-là, il est bancal. Il est lui-même un petit peu bancal, et donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de risque de vouloir faire un Keli à partir de quelque chose qui est bancal comme ça. Et c'est pour ça qu'on t'autorise à couper la tête de ce Chavit-là. Donc ça voudrait dire que d'après la Gemara ici, tu n'aurais pas le droit de couper, d'être chover et Chavit, même si tu n'as pas l'intention d'en faire un Keli. Alors, parce que quand est-ce qu'on a autorisé d'être chover un Chavit si tu n'as pas l'intention d'en faire un Keli? C'est quand c'est un Chavit qui est moustaki, qui est un petit peu bancal ou qui est quelque chose. C'est un peu le dioun. C'est un peu le... Ah, je ne t'entends pas. On rentre un peu dans le dioun de tout. Je disais, on rentre un peu dans le dioun de tout ce qui est ouverture de boîtes de conserve, etc. Là. Exactement. C'est sur cette Gemara-là que tout est basé. Enfin, la vérité, le problème de l'ouverture des boîtes de conserve, etc., il y a plusieurs sougiotes qui sont en rapport avec ça. Mais pour rentrer le problème de sauter, effectivement, de sauter et de bonnet, effectivement, on rapporte la Gemara là, et il y en a qui vont considérer et te dire que les boîtes de conserve ou les boîtes qui vont être jetées, etc., c'est comme du moustaki, jamais personne n'a pensé vouloir te faire un Keli avec ça. D'autres qui vont te dire non, pas forcément, en termes de matière, tu as tout ce qu'il faut pour faire un Keli qui est en bon état. Bon, à part ça, il y a d'autres problèmes encore, mais par rapport à ce problème-là, oui, tu as raison. Tu as raison que c'est exactement la Sougia qui est rapportée dans tous les postes. Tu as raison. Ça va, hein? Très bien. En tout cas, maintenant, nous dit la Gemara. Hein. Donc là, voilà. Donc là, on reprend un petit peu ce qu'on a dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit Megabev Minachatser. On a dit dans la Mishnah qu'on a le droit de ramasser une grande quantité de petits copeaux de bois pour pouvoir en faire un feu avec. Même Minachatser, d'après Rabbi Eliezer, c'est qui Rabbi Eliezer? D'après Rabbi Eliezer, même Minachatser et Chachamim en désaccord. Et il te disait que non, du Khatser, tu ne peux rien prendre. Et de ce qui est babaït, tu peux prendre, mais que pour allumer avec et pas pour te curer les dents avec. Ok. Tanou Rabbanan dit l'agma. Tanou Rabbanan. Megabev Adam. Megabev Minachatser ou Madlik. Un homme a le droit de ramasser des petits morceaux de bois. Donc, quand on parle de Megabev, c'est de ramasser des petits morceaux. Donc, c'est vraiment des petits morceaux d'allumettes. En réalité, un type peut faire un feu, il prend des vraies bûches. Lui, il a des petits morceaux comme ça. On aurait peut-être pu croire que ces morceaux-là, ils ne servent à rien et qu'il n'a jamais pensé les réserver pour en faire un feu. On te dit non, ça marche aussi. Megabev, Minachatser ou Madlik, chez Kolma, chez les Khatser, tout ce qui est dans Khatser, donc d'après Rabbi Eliezer, donc d'après le premier avis de la Braïta ici, Mouchanhu n'est pas considéré comme Mouktsé. Ou Bilvad, chez l'eau, il y a assez de Tzibourine, à la condition de ne pas en faire d'état, parce que si tu en fais d'état, quel est le problème? La Gemara va expliquer tout de suite. Et Rabbi Shimon lui t'autorise même d'en faire d'état. Alors, quel est le problème de faire d'état? La Gemara te dit, Mike, c'est quoi cette marloquette-là? Est-ce que tu as le droit de faire d'état ou tu n'as pas le droit de faire d'état? Alors, nous, la Gemara, ça va, il y en a un qui pense, celui qui a interdit de faire d'état, donc Tanakama, il pense que Mirze, des Kamach, Niflema, Charolioma, Harina. Quand tu en fais des grands tas, on dirait que tu es en train de ramasser pour le lendemain, le surlendemain, tu es en train de faire un ramassage de copeaux de bois qui vont te servir pour une longue période, même après Yom Tov. Donc, c'est pour ça qu'on interdit.
à cause d'un petit maritime comme ça. Peur que tu es en train de préparer, les gens vont dire que tu es en train d'être mechin, miyom tov lechol. Et Omar Sava, l'autre il pense que non, Kderato, Mochechet Alav. Il a sa marmite, tout le monde comprend qu'il a sa marmite à chauffer et il a besoin d'une grande quantité de bois pour ça. Donc c'est pour ça qu'on lui autorise à faire des harémot d'après Rabbi Shimon. Très bien. Maintenant, la Gemara reprend ce qu'on a dit dans la Mishnah que En Motzim Tov n'a pas le droit d'allumer et de créer une flamme pendant Yom Tov. Alors la Gemara te dit pourquoi, quel est le problème? Cette action-là de créer une flamme à partir de rien, c'est molid, c'est créé pendant Yom Tov et quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et cette chose-là, comme il dit Rashi, c'est Karov. Rashi dit le Ose Melacha Chadasha. Ça ressemble à une Melacha Chadasha et c'est quelque chose qui pose un problème. Et donc, un truc pareil, ça pose un problème. C'est pas dans Rashi qui a vu ça, Mechila. C'était dans la c'était Rashi dans la Mishnah, peut-être qu'on a vu plus haut. En tout cas, à partir de là, on interdit de créer une flamme à partir de rien. Des cas molid, Beyam Tov. Très bien. Maintenant, on va voir la partie de la Mishnah qu'on n'avait pas encore expliquée, à savoir le fait qu'on n'a pas le droit de chauffer des tuiles pendant Yom Tov pour pouvoir griller quelque chose dessus. Quel est le problème de chauffer des tuiles pendant Yom Tov? Alors, nous dit Agmara, quel est le problème de faire une chose pareille? Alors, nous dit Agmara, ici, on parle de réafim, de tuiles qui sont neuves. Et le problème, c'est que quand les tuiles elles sont neuves, alors il y a un double problème. Et la Gemara va apporter deux avis sur ça. Première explication que la Gemara te dit, il a raison pour laquelle on interdit la première utilisation de ces tuiles, mi-péné, donc là je passe directement d'après, d'Aflamet Dalet, chez Tsarich les Botkan, parce qu'il faut les vérifier. C'est-à-dire qu'en fait, la première utilisation, c'est une utilisation qui est un petit peu un test. C'est un test, une petite vérification pour voir la qualité de cette tuile. Et effectivement, c'est possible que des fois, la tuile elle ne tienne pas le coup et qu'elle s'abîme. Et si elle s'abîme, ça voudrait dire que moi, j'aurais chauffé la tuile pour rien. J'aurais allumé un feu pendant Yom Tov pour rien. Je me serais fatigué pour rien. Donc, c'est pour ça qu'on te dit les tuiles qui n'ont jamais été utilisées et tu ne connais pas encore leur qualité, ne les utilise pas et ne les chauffe pas pendant Yom Tov. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, il y en a d'autres qui disent les chasman, parce qu'il faut les chasman, c'est-à-dire les durcir, les rendre fermes. Chassoum, chassima, donc les rendre complètement fermés, complètement. Comme on avait déjà expliqué dans Maseret Psachim, je ne sais pas si vous vous rappelez, que le tano, la première utilisation, c'est pour lui donner le rendre dur. Première utilisation, c'est ça qui termine le Keli. Même en Ilchot Touma, etc., on a déjà parlé de ça. Et donc, la dit la Gemara que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le faire, parce que la première utilisation, si jamais c'est elle qui va le rendre Keli, ben finalement, tu es en train de terminer ton Keli pendant Yom Tov et tu n'as pas le droit de faire une chose pareille, quand bien même toi tu le fais et tu chauffes ton Keli pour principalement griller avec, et ben tu n'as pas le droit. Très bien. Nous dit la Gemara, Tnanatam, il y a une Mishnah là-bas, donc dans Maseret Choulin, c'est une Mishnah Maseret Choulin, qui nous donne, là on va voir finalement, par rapport aux deux raisons qu'on vient d'expliquer ici, la Gemara va nous rapporter, va essayer de comprendre une Mishnah dans Maseret Choulin. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On vient de voir ici qu'il y a un avis qui nous dit que quelque chose qui ne va peut-être pas tenir le coup, ben ne l'utilise pas. Le premier avis qui a dit Tsarich les Botkan. Tu n'as pas le droit de chauffer des tuiles, parce que vu que c'est leur première utilisation, peut-être que la tuile, elle ne va pas être de bonne qualité, elle ne va pas bien tenir le choc. Alors la Gemara veut essayer de poser une question par rapport à une Mishnah dans Maseret Choulin, dans Ilchot Trefot. Dans Perek Elut Trefot, il y a une Mishnah qui nous dit comme ça. Darsa, un type qui a écrasé avec ses pieds donc une poule. Il a écrasé avec ses pieds, il a marché dessus. Ou alors il a pris la poule et il a jeté contre le mur. D'accord? Ou alors qu'il y a une béma qui lui a donné un gros coup très fort et qui l'a poussé et qui l'a fait tomber sur quelque chose de dur comme ça. Et la béma, elle est encore vivante, elle est mefarkeset. Elle est encore, elle est encore vivante, elle tient encore debout. Hein, quand tu dis
Convulsion. Convulsion, mais elle a un Comment on petit... dit les derniers moments Mais elle est encore vivante. Alors, on te dit ça, hein. Vesha'ata me'et le'et, et elle a tenu 24 heures. Après ce choc-là, où tu l'as écrasée, où la BMA, où elle s'est fait pousser très fort par une BMA, elle s'est cognée contre quelque chose de dur, ou alors tu l'as pris, tu l'as jeté contre le mur. Donc, tu l'as vraiment fracassé, la BMA. D'accord? Et elle a tenu 24 heures. Et tu lui as fait la shrita. Alors, on te dit qu'elle est cachère. Elle est cachère. Pourquoi? Parce que si le coup que tu lui as donné, c'était un coup qui était mortel, elle n'aurait pas tenu 24 heures. Si c'était un coup qui la rendait très fort, elle n'aurait pas tenu 24 heures. Parce qu'en fait, comme on va expliquer tout de suite, il y a une des tréfoutes dans la BMA qui s'appelle le Rissouk Evarim. Rissouk Evarim, c'est quand tous ces membres, tu les as démontés. Tu lui as cassé, tu lui as séparé les membres, etc. Ça, c'est une des tréfoutes. Et cette tréfoute-là, à l'inverse des autres tréfoutes qui, normalement, on sait qu'une BMA tréfa, elle ne dure pas, elle ne passe pas l'année. Donc, c'est-à-dire qu'une tréfoute, elle peut rester quand même pratiquement un an avec. Mais cette tréfoute-là de Rissouk et Varim, elle ne tient pas 24 heures. C'est une des tréfoutes qui est les plus dangereuses pour la BMA. Mais par contre, d'un autre côté, on te dit que si tu as passé 24 heures, et que la BMA, comment dire, si tu as passé 24 heures et que la BMA, elle est encore en vie, ça veut dire que finalement, tu ne vas pas faire un Rissouk et Varim. Parce que le Rissouk et Varim, lui, il ne tient pas 24 heures. Alors là, nous dit la Mishnah, dans ma secrétaire une tréfoute, elle nous dit comme ça. Dans un cas pareil, Sha'ata me'et le'et, shachata, ksherat, si tu as fait la shrita, elle est kshera. Maintenant, nous dit la Gemara, elle explique un petit peu la Mishnah, il te dit que même si le poulet il a tenu 24 heures, trichab-dika, il faut quand même la vérifier. Tu ne peux pas ne pas vérifier, vérifier un petit peu les membres, les os, est-ce qu'ils sont en bon état? Parce que s'ils ne sont pas en bon état, il y a un problème de tréfa. Maintenant, la Gemara se pose la question sur ça. Et vous allez voir le rapport tout de suite avec l'histoire des tuiles. Rabbi Yirmiyah, mais Rabbi Zera, il a demandé Rabbi Yirmiyah à Rabbi Zera, il lui a dit, puisque Rabbi Elazar ben Antignos, il a dit que ce off-là, il faut le vérifier. Alors il te dit, est-ce que tu as le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov? Maoul et Sharta pendant Yom Tov? Est-ce que tu peux faire la shrita? Finalement, si on compare ça à l'histoire de notre tuile là, nous on a dit que la tuile, à partir du moment où il y avait peut-être un risque qu'elle n'allait pas tenir le coup, donc je n'ai pas le droit de l'utiliser pendant Yom Tov. Donc là aussi, peut-être que je n'aurai pas le droit de faire la shrita de cette BMA pendant Yom Tov, parce que peut-être que cette BMA, quand je vais lui faire l'abdika, je vais me rendre compte que cette BMA, elle a tous les membres qui ont été fracassés. Et c'est un problème. Mi marzekinan reuta beyom tov olo. Est-ce qu'on va considérer, à cause de l'interdiction justement de faire une melacha pendant Yom Tov pour rien, est-ce que je vais considérer une réouta? C'est-à-dire quoi cette réouta? C'est-à-dire que je vais considérer qu'il y a un problème au niveau de cette BMA-là qui est pratiquement très fort, même si c'est vrai qu'en général, on ne va pas s'imaginer des problèmes. Parce que le rôle des bémotes, elles ne sont pas très fortes. Mais là, j'ai eu un problème. J'ai pris le poulet et je l'ai fracassé contre le mur. Donc, il y a quand même eu quelque chose. Donc là, peut-être que pour ne pas arriver à faire la melacha pendant Yom Tov dans le vide, parce que si je me rends compte qu'après la BMA, elle est très forte, j'aurais fait la shrita dans le vide. Donc, pour ne pas arriver à ce risque-là, donc est-ce qu'on va dire que non, on ne fait pas la shrita de cette BMA-là pendant Yom Tov ou pas? Olo. Amarli lui a dit, Tanina, ça dépend de la Mishnah, de notre Mishnah à nous, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de griller sur des réafim, sur des tuiles. Tanina, on a enseigné dans une Mishnah, elle met la réafim. J'ai été éjecté, je ne sais pas ce qui s'est passé, désolé. Non, t'étais. J'ai été éjecté, je ne sais pas ce qu'il y a eu. En tout cas, voilà, donc la Mishnah, la Gemara veut comparer l'histoire avec le lien de notre Mishnah. On voit dans notre Mishnah, on nous a dit dans notre Mishnah que tu n'as pas le droit de griller, de chauffer des réafim pour pouvoir faire des grillettes dessus, sachant que vu que c'est des réafim qui sont neufs, peut-être qu'ils ne vont pas tenir le coup. Ça veut dire qu'on s'imagine, effectivement, même si normalement des réafim sont censés tenir le coup, on s'imagine que vu qu'ils sont neufs et qu'il y a en soi une riouta, donc on va dire non, ne l'utilise pas pendant Yom Tov.
Donc, de la même façon, l'Agma veut dire que pour la shrita de cette BMA, je ne pourrais pas lui faire la shrita parce qu'à cause du problème de tréfa, peut-être que finalement, il y a quand même un grand risque que cette BMA soit tréfa, donc ne lui fais pas la shrita. C'est ce que l'Agma veut essayer de comparer. L'Agma te dit. Alors, Mechila. Mechila, je retrouve la ligne, voilà. Et sur ça, voilà. À Marley Tanina, on s'est posé la question, Maïka, vite, quel est le problème de griller sur des tuiles? Et sur ça, on s'est dit, parce qu'ils sont en train de parler de tuiles qui sont Khadashim. Et mi pene chez les botkan parce qu'il doit les vérifier. Alors, je dis la Gemara, ok, je veux bien, d'après l'avis qui dit que c'est vérifié, effectivement, tu as raison, il y a une preuve pour interdire. Mais nous, on ne pense pas comme ça. Anan mi pene chez les chasman matninanna. Pour nous, l'explication de cette Mishnah-là, ce n'est pas à cause de l'abdika de peur que c'est un peu de bonne qualité, mais c'est parce que tu es en train de fabriquer un nouveau keli en chauffant ces tuiles pour la première fois, tu es en train de les rendre plus fermes et plus dures, et finalement, tu es en train de faire la terminaison de la fabrication de ce keli-là. C'est pour ça qu'on interdit. Mais en aucun cas, on aurait interdit et on se serait imaginé que peut-être que la brique elle est de mauvaise qualité. Donc finalement, tu n'as pas de preuve à partir de là. Très bien. Donc maintenant, la Gemara, elle te dit comme ça. La Gemara t'apporte une braïta. Donc un nouveau sujet. Nouveau sujet. La Gemara va t'apporter une braïta qui va parler un petit peu d'un autre issour qui ressemble au issour des tuiles là. Regardez ce que la Gemara nous rapporte comme braïta. Il y a marqué dans une braïta, c'est un issour qui ressemble au problème des tuiles. Regardez. Il y a marqué dans une braïta Tanya. Un jour c'était Shabbat. Et donc ils ont fait. Les gens, il y a plusieurs personnes qui se sont mis d'accord, ils voulaient faire quelque chose qui allait être très interdit. Il y en a un qui a apporté un feu. Echad mevi et taour. Echad mevi et taetzim. Il y en a un qui a apporté le bois. Vechad shofet et takdera. Il y en a un qui a déposé la marmite. Echad mevi et tamaim. Il y en a un qui a apporté l'eau, donc qui a rempli la marmite. Vechad noten betocho tavlin. Il y en a un qui met des épices dans la marmite. Vechad megis. Il y en a un qui remue. Kulan chayavin. Nous dit la braïta, c'est une braïta très importante dans une chod bichoul, cette braïta-là. La braïta nous dit ici, Kulan chayavin. Tout le monde est chayav. Que ce soit le premier qui a apporté le feu, parce qu'il a brûlé, que ce soit le deuxième qui a... Alors, on va voir finalement que celui qui apporte le feu, lui, finalement, il apporte une braise. Et cette braise-là, en la déplaçant quelque part, il a attisé avec son mouvement. En fait, il a fait qu'il y a un frottement du vent sur la braise qui fait que, quelque part, il est en train d'allumer et d'attiser la braise. Après, il y a le deuxième qui a allumé le feu, qui a amené le bois, Mechila. Donc, il a amené du bois dans le feu. Donc, lui, Vadaï, il est Khaim Shuma Va'ir. Maintenant, Echad Shofet et Takdera. Un qui a mis l'Akdera. Alors, lui, après, il ne comprend pas ce qu'il a fait. Il a pris une marmite, il a déposé sur le feu, la marmite, elle est vide. Quel est le problème? Et là, on va voir finalement que le problème, il est effectivement ce qu'on avait dit juste avant, le fait de fabriquer un keli en le mettant sur le feu quand tu vas l'utiliser pour la première fois. Vechad mevi tamaim, celui qui apporte l'eau, effectivement, lui va être Mishum Bishul. Celui qui apporte l'eau, il est Mishum Bishul. Et celui qui va mettre les épices aussi, c'est du Bishul. Celui qui va mélanger, c'est aussi du Bishul. Ils sont tous ravés. Alors, elle pose une question, elle te dit comme ça. Ve'atan, il y a pourtant marqué dans une braïta. Acharon chayav vekulan turim. Il y a une braïta qui te dit qu'il n'y a que le dernier qui est chayav. C'est quoi le dernier? Il a fait quoi le dernier? Il a été megis. Alors, la te dit non, lokashia. Adeaite ur meikara. Adeaite ur les basov. Ça dépend s'il a amené le feu en dernier ou s'il a amené le feu en premier. Effectivement, s'il a amené le feu en dernier, il n'y a aucun problème, ni à amener le bois, ni à amener la marmite, ni à mettre des épices. Quoi que ce soit, tant qu'il n'y a pas de feu, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est que le dernier qui est chayav. C'est quand tu as amené le feu en dernier. Mais quand tu as amené le feu en premier, comme dans la braïta, puisqu'on parlait dans la braïta d'un cas où il avait amené le feu depuis le départ, là tout le monde est chayav. Maintenant, la Gemara veut essayer de comprendre. Elle te dit, Bishlama Koulou, chacun je peux comprendre pourquoi il est chayav. Kavde Maasé, chacun fait une melacha. Je comprends très bien. Et donc je comprends qu'il y a un issou melacha de Oraita, Mav'ir, au Bichoul, comme on a expliqué. Mais celui qui met l'Akdera, lui, quel est le problème? Et la chauffette est Akdera, Maïka Avid, quel est le problème? Il n'y a rien encore dans la marmite. Pourquoi lui, il est chayav?
On parle d'une marmite qui est neuve. Et une marmite qui est neuve, ça ressemble à l'histoire de Umishum Libun Reafim Nagruba. Pour la même interdiction que le fait de chauffer une tuile qui est neuve, parce que justement, tu es en train de les chasman, tu es en train de la créer, de la fabriquer, de la terminer, de la durcir. Très bien. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, la Gemara nous rapporte un autre point concernant l'utilisation d'un tanour qui est chadash pendant Shabbat et Yom Tov, comme on vient de parler jusqu'à maintenant. Tanour à banane. Tanour et kiraim chadashim, des tanours et kiraim qui sont neufs, arehen kechol akelim anitalin bechatzer. Par rapport quand il est neuf, a priori, normalement, tu ne pourrais pas l'utiliser une première fois, mais ils sont quand même considérés comme tous les ustensiles que tu as le droit de déplacer dans un khatser, même s'ils ne sont pas assez solides et ne sont pas utilisables pour que tu y déposes quelque chose par-dessus ou quoi que ce soit. Malgré tout, tu as le droit de les utiliser puisque finalement, tu peux poser des choses à l'intérieur. Normalement, un tanour, a priori, s'il n'est pas utilisable, tant qu'il est neuf, il est encore un petit peu mou. S'il est mou, tu ne peux pas mettre par-dessus une marmite. Normalement, les tanouris, il y a deux utilisations. Soit mettre à l'intérieur, soit mettre par-dessus. Pareil, la kira aussi. Soit à l'intérieur, soit par-dessus. Mettre par-dessus, il n'est pas encore assez solide. Le tanour, il n'est pas encore assez solide pour pouvoir supporter des grosses marmites par-dessus. Mais par contre, tu peux mettre des choses à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas mouktsé. On dit la Gemara, aval en sachin otam shemen. Par contre, tu n'auras pas le droit de mettre dessus de l'huile pour les rendre plus lisses et plus brillants. Ve en tashim otan bematlit. Et tu n'auras pas le droit de les frotter avec un tissu avant de les allumer. Pourquoi justement? Parce que finalement, c'était un petit peu l'habitude de faire ça avec des nouveaux tanourim pour c'est un petit peu la terminaison et la finition. Là, c'était un petit peu les finitions. Tu n'auras pas le droit après de mettre de l'eau froide. Une fois que tu les as allumés, tu veux mettre de l'eau froide. Tu sais, quand tu mets de l'eau froide sur un métal ou sur quelque chose qui a beaucoup chauffé, ben finalement, ça va faire les chasman, quoi. Ça va être ça qui va un petit peu le durcir. C'est ce qu'on avait vu dans Masret Yoma, Metzaref. Alors, nous dit la Gemara, tu ne pourras pas mettre de l'eau froide pour le durcir. Maintenant, si toi tu veux mettre de l'eau froide pour un petit peu refroidir le tanour parce que tu en as besoin pour ta cuisson, alors là, arrêtez moutard, tu auras le droit de le faire. Parce que finalement, tu le fais dans le but de ta cuisson. Et tu ne le fais pas, pour améliorer, pour fabriquer ou pour terminer, faire les finitions du tanour, mais tu le fais parce que tu as peur que si jamais il est si chaud que ça le four, ton pain il va mal cuire et donc ça c'est autorisé de refroidir avec ton tanour avec de l'eau froide. Très bien. Maintenant la braïta nous dit comme ça, nouveau sujet, tanour à banane. Moi, on reprend une autre braïta qui parle aussi un petit peu du lien de l'allumage d'un tanour khadash. Tanour à banane, on une braïta. Molgin et arosh vetaraglaim. On a le droit pendant Yom Tov. Alors, moleg, alors c'est quoi l'imlog? L'imlog, ça veut dire de tremper dans de l'eau bouillante la tête et les pieds d'une BMA duquel tu as fait la shkita. En général, on faisait ça pour enlever les poils de la BMA. D'accord? Maintenant, toi, tu as le droit on te dit que Molgin, tu as le droit de faire ça pendant Yom Tov, de le mettre dans de l'eau bouillante. Mais si tu n'as pas voulu le mettre dans de l'eau bouillante pour enlever les poils, mais Havevin Otan, tu as le droit de les brûler un petit peu ces séarotes-là pendant Yom Tov, ou avec du feu. Aval en toflim otam becharsin. Par contre, tu n'auras pas le droit de toflim, de les enduire avec charsit. Charsit, c'est de l'argile qui est mélangée avec de l'eau et qui va faire un petit peu une genre de boue qui va te permettre un petit peu de faire une crème épilatoire comme ça sur les poils de la BMA. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle gozez. Vélo béadama, et tu ne pourras pas non plus faire ça avec de la terre, d'accord? Vélo bécine ni avec de la chaux, parce que toutes ces choses-là, quand tu les utilises pour enlever les séarotes, c'est un petit peu comme du gozez. On n'a pas à faire ça pendant Yom Tov. C'est comme ça qu'on faisait quand on travaillait, quand on tannait les peaux pour en enlever les poils. Donc c'est comme du me'abed, c'est plus me'abed, c'est plus travailler la peau.
Et par contre, en gozezim otam, tu ne pourras pas couper les poils avec des ciseaux, mais pareil. Parce que là, c'est un problème de gozez. Maintenant, la Braïta va expliquer par rapport aux légumes cette fois-ci. Ve'en gozezim et à yarak betisporet shelo. Tu n'as pas le droit de couper les feuilles qui sont au-dessus d'un légume comme ça. Ben, on appelle ça gozez aussi apparemment, de les couper. C'est un petit peu comme si tu faisais une coupe un petit peu aux légumes. Et avec des ciseaux qui sont réservés pour couper un petit peu et cueillir les légumes de la terre. Aval metakni metakundas vet akaviot. Par contre, tu auras le droit de préparer kundas et akaviot, qui sont des sortes de légumes, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, ben, qui mettent beaucoup qui sont très difficiles à préparer et très difficiles à cuisiner. Et ben, eux, tu auras le droit d'avoir une très grande tircha pour les travailler, mais par contre, tu n'auras pas le droit de faire une toute petite action qui est de couper les poils qui sont par-dessus. Pourquoi? Parce que finalement, ce torach-là, le torach de la fabrication, enfin de la préparation de ces légumes-là, les kundas et akaviot, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, Yom Tov, donc c'est autorisé. Très bien. Alors, puisque la Braïta maintenant elle continue, hein, puisqu'elle nous a parlé un petit peu de la tircha pendant Yom Tov, elle va nous expliquer un autre lien qui a rapport avec la tircha, puisqu'il a marqué aussi que masikin ve'ofin bepourni. On aura le droit pendant Yom Tov de cuire à bepourni. Pourni, c'est un tanour qui est très grand et qui a, au lieu d'avoir comme tanourim une ouverture par-dessus, lui il a une ouverture de côté dans le tzad. Et lui, on dit qu'on a le droit de l'ouvrir, enfin de cuire avec, même si finalement ça demande une grande fatigue pour l'utiliser. C'est pas un problème pendant Yom Tov de faire cette chose-là, puisque tu le fais pour ton repas finalement. Alors il te dit, et tu as le droit de chauffer de l'eau chaude, d'accord, pendant Yom Tov, avec un genre de koum comme ça, qui va garder la chaleur pendant longtemps finalement. Même si c'est vrai que la chaleur elle va rester très longtemps, et c'est possible que la chaleur elle va rester même après Yom Tov, tu as le droit de le faire. Donc c'est pas shoot, mais on te le précise quand même. Ve'en ofim bepourni chadasha. Par contre, de cuire avec des pourni khadasha. Pourni khadasha, ça veut dire avec un grand tanour qui est neuf, qui n'a jamais encore été utilisé. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Shema tipachet. De peur qu'avec cette première utilisation, il va se fondre, il va se briser à cause de la chaleur. Et donc finalement, ça voudrait dire que ton allumage, le fait d'avoir allumé ce tanour-là, ça a été fait pour rien. Pendant un petit peu comme on a vu plus haut, chez Tzarich le Chasman par rapport au Réafim. Excusez-moi. Très bien. On a continué de rapporter une autre braïta concernant le sec du Tano. Là, c'est par rapport au fait d'utiliser un mapouar. Comment on appelle ça un mapouar? Comment on appelle ça, Joseph, un mapouar là? C'est le truc avec lequel on fait du vent pour. De quoi? Le mapouar là, c'est un truc qu'on utilise. T'as dit quoi? Comment on appelle, tu sais, le petit kéli qu'on utilise pour faire les feux là, tu sais, comme ça, avec comme un accordéon comme ça là. En français, comment on appelle ça? Mapouar. Regarde ce que nous dit la Braïta. Ah, c'est un souffleur. Un soufflet. Un souffleur, ok. Alors, en offrim be mapouar, on n'a pas le droit d'utiliser mapouar. Alors, mapouar, c'est quelque chose, en fait, c'est un kéli qui est comme un tube comme ça, qui est fin et long. Tu n'as pas le droit de souffler avec ça sur le feu qui est dans le tanour pour l'alimenter. Pourquoi? Parce que finalement, c'est quelque chose qui se fait par des professionnels et donc on dirait que tu es en train de faire une mélacha. Donc ne fais pas ça. Aval nofrin beshfoferet. Par contre, tu pourras le souffler comme ça avec shfoferet, qui est aussi un genre de tube, mais c'est plus quelque chose qui est fait par un ishpashut. C'est pas quelque chose fait seulement par un bal mélacha. Et nous dit la Gemara une autre halakha, el metaknim et tashpoud. Alors tu n'as pas le droit de préparer une brochette ou une broche pour les grillades pendant Yom Tov. C'est comme qu'on avait dit plus haut, d'après la vie qui pense qu'on n'a pas le droit de préparer les marchiré ochel nefesh. Ve'en mechadedim otom, tu n'as pas le droit
de déguiser le shfoud. Alors, regardez, on termine sur ça. Johan, mets-toi en 3G, pas toi, Johan Bocara. Tu sors, tu rentres, je pense que c'est parce que tu es en Wi-Fi. Il faut se mettre en 3G. Je sais pas, mais ça m'a fatigué. Mets-toi en 3G, ça va marcher mieux. Le samedi soir, c'est mieux. Ah ouais, bon. Voilà, on a terminé là de toute façon. Regardez la Braïta. La dernière Braïta qui nous dit Tanoura Banan, El Mefatzim et Akane Lislot Bo Maliach. Tu n'as pas le droit de casser un canet, donc un roseau comme ça pendant Yom Tov, pour pouvoir déposer, comme on a vu plus haut dans la Mishnah plus haut. On avait dit que tu prenais des petits roseaux pour pouvoir les mettre sur la grille. Vous vous rappelez, sur la grille à grillade, là, pour ne pas que la viande ou le poisson soit posé directement sur le fer. On mettait ce genre de truc-là. Tu n'auras pas le droit de casser ton canet pour préparer cette préparation-là, puisque finalement, tu mets ta canne une grille à grillade, finalement. Donc, tu n'as pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Alors maintenant, aval mafatzim et taegos bematlit. Par contre, tu auras le droit de casser des noix dans un torchon. D'ailleurs, tu prends un petit torchon, tu mets des noix à l'intérieur et tu casses tes noix, finalement. Et même s'il y a un risque, finalement, que ça peut peut-être déchirer le matlit à cause des noix, VN chosheshim shema tikara. Et on ne craint pas, peut-être que ça va faire une déchirure sur le tissu, puisque finalement, même si ça se déchire, finalement, c'est pas très grave, puisque lui, Rachid dit que Eno Korea matlit fort. Rachid dit que tu n'es pas Korea avec l'intention de coudre par derrière. Rabbi Akiva, il n'aime pas trop cette explication. Il dit, mais finalement, même si finalement tu ne fais pas avec l'intention de le recoudre, il y a quand même un sur des rabbanan. Elle dit que non, elle te dit que finalement tu as le droit de casser des noix de cette façon-là, même s'il y a un risque que ça se déchire, on ne va pas craindre que ça se déchire. Alors Rachid dit qu'on ne va pas craindre que ça se déchire parce que même si quand bien même ça se déchire, c'est pas grave puisque c'est pas un natif fort. Rabbi Akiva il n'aime pas ça. Je pense que lui, Rabbi Akiva il préfère mieux d'expliquer qu'à partir du moment où c'est pour jouer au Khel Nefesh, on ne va pas s'imaginer peut-être que ça va se déchirer. Si ça se déchire, après, c'est qu'un Issour des Rabbanan, c'est pas si grave. On ne va pas s'imaginer un Issour des Rabbanan, un rechach pareil qui t'empêcherait de profiter de tes noix à cause de ce Issour des Rabbanan. Donc, Bezrat Hashem, demain, on reprend la Mishnah. On a fait le DAF, Baruch Hashem. On a toujours le petit amour de retard, mais Bezrat Hashem, Baruch Hashem, on a fait le DAF. C'est Chazak, les amis.